Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Je sais pas pour vous, mais quand il fait ce temps-là, il neige, il fait froid. Ah, temps dégueulasse. Moi ça me donne qu'une envie, c'est de prendre un plaid, allumer un feu, prendre un cappuccino et regarder des vieux films. C'est ce que je vous propose de faire, mais vieux films, pas tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est que on va visionner 3 de mes créations. J'aime beaucoup faire des films et ça fait des années que j'en fais à mon humble niveau d'amateur éclairé. C'est vrai que au travers de tous les vlogs que j'ai fait auparavant, j'étais un peu en solo alors que fondamentalement je suis ce qu'on appelle un team player. J'aime vraiment travailler en équipe et le fait de faire des films est vraiment un aboutissement d'un travail d'équipe énorme. Donc j'ai sélectionné 3 créations, 2 qui ont été faites auparavant et une qui est en cours. Alors, on va commencer par le premier projet. En fait, c'est surtout sur 2 films qui ont été faits en 2013 et 2015. Un de 30 minutes qui s'appelle The Fouine Boys. Et enfin, le deuxième qui l'a suivi mais qui se passe avant, qui s'appelle Fouine Boys Origin. Je vais pas évidemment vous montrer les 2 films en entier là, parce qu'il y en a pour 1h30 à peu près. Alors, qu'est-ce que ça raconte? J'habite la Haute-Savoie, une petite région, et on s'est dit pourquoi pas imaginer une histoire avec des super-héros de Haute-Savoie et plus précisément du Chablais, la région où je suis. Quand je vous ai dit 2013-2015, c'était l'époque où il y avait toutes les super productions Man of Steel, Avengers, Iron Man, etc. Batman aussi. On pouvait pas s'empêcher de faire un vibrant hommage, si ce n'est un plagiat complet de ces personnages-là. On a imaginé une histoire évidemment parodique, évidemment à prendre au 2e, 3e degré, et dans le premier film, Fouine Boys, on va croiser des personnages tels que Bane, le méchant de Batman, ou Gandalf du Seigneur des Anneaux, enfin en tout cas un personnage qui ressemble fortement à Gandalf. Je vais vous montrer un peu quelques images, mais je ne pourrais pas vous montrer des extraits sonores. Pourquoi? Parce que on a utilisé des musiques qui ne nous appartenaient pas. Par contre, vous pouvez voir un peu le genre d'image que je faisais à l'époque. C'était la première année où j'avais cet appareil-là, qui est celui-là. Le vieux Canon 550D, si vous avez suivi les vlogs, vous savez déjà que je l'ai eu, qui est un appareil tout à fait classique et qui avait des modes cinéma très sympathiques. Dans The Fouine Boys, on suit le parcours d'un jeune homme qui va rejoindre cette équipe et puis comment ils vont combattre les forces du mal représentées par Bane. Dans la suite, Fouine Boys Origin qui a été tourné 1 an plus tard, même principe, on a utilisé des musiques qui ne nous appartenaient pas, donc je ne vous montrerai pas d'extrait sonore. Là, je pense qu'on a passé un palier en termes d'équipe. Sur The Fouine Boys, le tournage avait duré, c'était le temps d'un été, on va dire 2 mois, voilà, par-ci par-là, et sur Fouine Boys Origin, ça a duré 9 mois. On a introduit des nouveaux aspects, que ce soit le fond vert, l'utilisation pareil de cet appareil-là, toujours, mais je le maîtrisais un petit peu plus, ce qui fait que j'ai pu donner aussi là aussi des images sympas. Évidemment tout ça est parodique, mais on a quand même eu un article dans le journal, donc c'était vraiment un honneur. En 2015, donc, on a repris l'équipe qu'il y avait dans Fouine Boys Origin, et on a créé une association qui s'appelle Arrête ton ciné, qui réunit donc des bénévoles et des amateurs qui travaillent sur leur temps libre sur des projets cinématographiques, dont je suis le président et le principal réalisateur aussi. On réunit vraiment des gens de tout âge et de toute expérience, on va dire. Donc il y a un noyau dur qui est constitué de l'équipe qu'il y avait sur Fouine Boys, avec comme fondateur Pierre Lerest, et Charlotte, ma compagne, qui a participé à l'écriture de The Birds, la web-série dont je vais vous parler, qui est sortie en 2017. Là, je peux vous montrer des extraits, mais je ne vous montrerai pas tout. Pourquoi? Parce que c'est une web-série, les épisodes sont en ligne, ils sont disponibles sur YouTube. Je vous mets un lien dans la description et qui s'affiche au-dessus si vous voulez cliquer dessus. On a écrit une web-série sur les zombies parce que c'était dans l'air du temps, c'était un peu à l'époque Walking Dead. Tout le monde était motivé pour faire ça. Moi, j'étais OK en tant que réalisateur, mais je voulais faire les choses un petit peu différemment. Si c'est pour faire de la survie, ça m'intéressait pas trop, donc on a écrit une histoire avec des personnages haut en couleur, qu'on espère assez humoristiques, quelquefois un peu second degré, mais on a essayé de créer vraiment des personnages attachants dans un univers où les zombies ne sont pas une menace pour la société, mais peuvent être domestiqués en se nourrissant d'une protéine spéciale qui s'appelle le Proto-Z. Pour moi, le plus important au quotidien de ma famille, c'est de bien les nourrir avec Proto-Z. Grâce à sa formule enrichie en protéines de viande d'origine française, Proto-Z est le seul aliment qui garantit le maintien en forme de votre infecté et son comportement docile. Proto-Z, pour sa santé et votre sécurité.
Enfin bref, j'en vous raconte pas trop, vous pouvez aller voir les épisodes, il y en a 6 au total, ça dure à peu près 2 heures, donc je suis vraiment très content de ce qu'on a fait déjà parce que c'était un gros travail d'écriture, on a écrit à plusieurs, un gros travail d'acteur pour jouer et répéter les scènes, évidemment d'effets spéciaux, de maquillage, parce que là on a vraiment passé un cap, et ce qui a été sympa c'est qu'on sortait un épisode par mois le mardi soir, et on a aussi là créé l'événement régional, local, en organisant une grande première pour la sortie du premier épisode dans une salle de cinéma, donc c'est un grand rêve qui se réalisait. Il y a des défauts, évidemment, on est parfaitement conscient de ça. Vu qu'on est tous amateurs bénévoles, qu'on tourne sur notre temps libre, on a mis quasiment 2 ans à tout tourner. Donc en 2 ans, il y a des coupes de cheveux qui ont un peu changé, donc il y a un peu des faux raccords de coiffure ou des... bon voilà. Puis je dirais le principal défaut c'est au niveau du son. On n'était pas encore très abouti sur comment capter le son, etc. Donc il y a des problèmes de son, on n'entend pas très bien les voix. Mais il y a les sous-titres, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez en profiter même sans le son. Sburz, son dernier épisode est sorti en février 2018, on a pris un petit temps de pause et puis fin 2018 on s'est remis à l'écriture. Maintenant donc je suis sur un projet de film qui sortira en 2022, on était bien parti cette année et puis on a été ralenti par le Covid, un peu comme tout le monde. On devrait donc finir sur 2021 sans trop de soucis, s'il n'y a pas trop de restrictions. Pour ce dernier projet, il y a toujours Pierre qui a participé à l'écriture, il y a également James et puis il y a Nicole aussi qui a joué dans la série d'avant, et donc je m'occupe de la réalisation du film. On a des grosses ambitions, mais le principe reste le même, c'est une équipe d'amateurs, de passionnés, de bénévoles qui ont vraiment l'envie d'aller le plus loin possible. Je vous garde le sujet secret, mais je pense que c'est un petit peu d'actualité, comme ça vous allez découvrir sur les images qui vont sortir ou dans les prochaines semaines ou qui sont déjà sorties, donc là je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. À chaque projet, on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans l'application des choses qu'on fait, donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, notre chaîne YouTube, nous soutenir, aller sur les réseaux également, sur Instagram, on publie des photos, que vous soyez dans la région ou pas dans la région, peu importe. En tout cas, j'espère que cet aperçu de mes projets précédents vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, les prochains vlogs tourneront autour de cette production de projets qui me tiennent vraiment à cœur, et donc vous viendrez avec moi sur les tournages. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout si vous voulez suivre la suite du tournage du prochain projet et être au courant de ce qui se passe, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo, activez la cloche pour recevoir la notification des prochains vlogs. Ce que je vous conseille donc c'est d'aller voir les épisodes de Sburz si ça vous dit. Sur ce, moi je vais me regarder quelques extraits, ça va faire du bien. Allez, à plus.